nous allons voir l'élément head de ma page HTML. Si on voit dans mon exemple ici, mon élément head commence à la ligne 3, donc j'ai ma balise ouvrante head, et finit à la ligne 9, j'ai ma balise fermante head, donc mon élément, c'est tout ça ici. À quoi sert l'élément head? En réalité, c'est de mettre des métadonnées sur notre page web. Si on regarde notre page web ici, les éléments que j'ai mis dedans, j'ai mis un titre de niveau 1, un titre de niveau 2 et 2 paragraphes. Ce sont des données qui sont affichées dans ma page web. Parce qu'ils sont à l'intérieur de Body, ils sont affichés dans ma page web. Je pourrais avoir des images, je pourrais avoir des vidéos là-dedans. Par contre, si je regarde dans ma balise Head ici, ce sont des éléments, des données, mais qui ne sont pas visibles dans le viewport de ma page web. Si je regarde voir la meta charset UTF-8, ça indique, en réalité, c'est des données qui indiquent que ma page utilise des caractères autres, des caractères accentués. Donc, j'ai le droit de mettre les éléments accentués dans ma page. Ensuite de ça, j'ai la balise title qui est une donnée qui me montre ici dans l'onglet c'est quoi le titre de ma page, mais il n'est pas apparent dans mon viewport. Je peux avoir aussi des liens vers les styles. Quand je veux mettre des styles, mettons je voudrais mettre de la couleur sur mes textes, je voudrais mettre de la typographie différente. Donc j'ai un fichier ici de style dans mon projet, dans mon dossier CSS. Et j'ai fait un lien vers ce dossier CSS-là pour pouvoir mettre des styles dans ma page web. Il existe beaucoup de métadonnées. Si je m'en viens ici, j'écris méta. Ensuite de ça, je vais lui donner un nom. Donc, description. Ce sont des métadonnées qui existent pour le vrai. Donc, la métadonnée description. Et le contenu de cette description-là, ben, je vais simplement dire des monstrations de l'élément head. Donc, cette description-là, à quoi elle va servir? Ben, lorsque je vais aller dans les engins de recherche, ils vont me présenter le titre de ma page et ensuite, ils vont me présenter la description que j'ai ici. Donc, pour les engins de recherche, c'est bien d'avoir une balise description. Donc, ici, on pourrait avoir beaucoup de balises ou d'éléments qui sont cachés à l'utilisateur. Il n'est pas visible dans le viewport, dans la page web ici, mais qui nous permet de donner des métadonnées, donc des données sur notre page HTML, et non pas des données qui sont affichées dans le viewport du navigateur. Je vous donne comme référence le site du MDN, Mozilla Developer Network. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, il vous indique à quoi sert le head, les notes et tout. Mais je vais vous donner aussi la description du W3C, donc le consortium, ceux qui font les normes du web. Et ce qui est intéressant dans celui-là ici, c'est si on descend un petit peu plus bas, donc, on voit le head ici, comment c'est fait, une version plus grande d'un head avec beaucoup de données à l'intérieur du head. La première note qu'il nous donne, c'est que ça nous indique que le title est requis. Donc, on doit absolument, dans le head, avoir la balise title comme ça ici. Okay? Et la deuxième note, ça nous indique que si on utilise la balise meta charset UTF-8, en réalité, UTF-8, c'est la table de caractères avec tous les caractères pour des langues accentuées, arabes, japonaises et plus encore. En réalité, ça nous indique que cette balise-là, ici, cet élément-là, doit être dans les premiers 1024 bytes de notre document HTML. Donc, parce que lui, là, le navigateur web va commencer à analyser et il doit retrouver cet élément-là au départ de notre fichier. C'est un peu pour ça que notre balise head ou notre élément head est tout de suite après notre élément HTML et que ma balise meta, on va la mettre tout de suite après l'ouverture de mon élément head. Comme ça, je suis sûr d'être dans les premiers 1024 bytes. Un byte en tant que tel, un caractère équivaut à un byte, donc je dois être dans les premiers 1024 caractères de ma page web. Donc, en faisant ça, en alignant le head et le meta charset ici de cette façon-là, on est sûr d'être dans les premiers 1024 caractères. Je donne aussi en bonus ici les basiques du SEO on page, la méta description.
OK? Le SEO, c'est Search Engine Optimization, donc c'est faire des pages web pour qu'ils puissent être référencés plus efficacement dans les moteurs de recherche. Quand on fait une recherche pour que notre page web arrive dans les premiers résultats. Puis là, on voit ici la métadescription, on voit ici le titre, ça c'est le title qu'on va voir, et on va voir ici la description qu'on a mis dans notre page. Donc, il nous parle que pour Google, on ne doit pas dépasser entre 140 et 160 caractères qui vont être simplement visibles dans la description ici. OK, vous pourrez lire aussi un petit peu plus loin, c'est très intéressant l'optimisation pour les moteurs de recherche. J'en profite pour vous montrer quelque chose qu'on fait absolument pas. OK? Non. On pourrait mettre en gros un signal, dire ne faites pas ça à la maison. OK. Si je regarde mon élément head ici, je ne le vois pas dans le viewport. Donc, je vais juste vous montrer. J'agrandis ma page ici. Et je veux inspecter ma page. Donc, moi, ce que je fais, c'est bouton droit dans le viewport et je fais inspecter. Donc, ça va nous ouvrir les outils d'inspection de Chrome. Et là, je peux voir, j'ai mon body ici, j'ai mon élément H1, H2, les P qui sont ici, mais j'ai aussi mon élément head. Je peux voir ici. Donc, ils ne sont pas visibles dans le viewport, mais quelqu'un pourrait aller les consulter assez facilement si on veut. Et si je clique sur le head, ici, sur la balise head ouvrante, ben, je vais voir ici que c'est indiqué, le head, il est display none. Ça veut dire que ne le montre pas dans le viewport. Et ça, qui a écrit ça? C'est le User Agent Style Sheet. En fin de compte, le User Agent, c'est le navigateur lui-même qui dit « OK, mets display none à cet élément-là parce qu'on ne veut pas le voir. » Donc, il a regardé la spécification du W3C et ça lui dit « OK, tu ne devrais pas le montrer, cette balise-là. » Mais nous, juste pour le plaisir, je vais aller ici, OK, et je vais mettre style, je vais mettre une balise style et je vais changer le style de head. Donc, head ici, au lieu de mettre un display none, je vais faire un display, puis je vais mettre block. Bon, on vient ici, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'en réalité, tout le reste aussi est invisible. Donc, je ne vois pas les autres éléments. Donc, ici, je voyais bien que j'avais un display none, mais que moi, dans le index.html, j'ai changé pour mettre un display block. Bon, pas grand-chose là, mais si je m'en viens et que je dis que aussi la balise style, la balise là que j'ai écrit ici style, je vais la mettre aussi display block. Et là, on voit ce qui est arrivé. C'est ma balise style, je la vois ici. Donc, je suis capable de voir les éléments que j'ai mis dans mes styles. À quoi ça sert? Absolument à rien. C'était simplement pour vous montrer qu'une balise head, en réalité, un élément head, c'est comme n'importe quel élément. On peut mettre des styles dessus, on peut changer. On fait pas ça habituellement parce que ça sert pas à grand chose, mais simplement pour vous montrer que c'est pas plus, c'est juste une balise tout à fait ordinaire avec une balise ouvrante, une balise fermante et des éléments imbriqués à l'intérieur de notre balise. Donc ici, ne faites pas ça à la maison, c'était simplement une démonstration. Et voilà, pour la balise head, ça nous sert à mettre des métadonnées, des descriptions de notre page web, donc des métadonnées pour notre page web, mais qui ne sont pas visibles dans le viewport du navigateur.